Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu son visage pour la dernière fois, ce sourire carnassier de Claire. Penché au-dessus de moi. Ses lèvres peintes en rouge comme le vin de Bordeaux qu'elle m'avait servi empoisonné. Adieu. Mon amour, avait-elle murmuré. Et j'avais ri. Un rire gargouillant. En réalisant que notre mariage n'avait été qu'un piège à rat doré. Puis le noir. Absolu. Et la certitude que ma fortune, bâtie pierre par pierre à Paris, s'évaporait dans les griffes de cette vipère. Mais le plus insupportable, le secret qu'elle m'avait arraché avant de m'achever, j'avais tué pour elle. Un soir d'ivresse. Et elle en avait fait son levier. Je me suis réveillé en sursaut. Non dans l'au-delà, mais dans mon lit king size de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le soleil filtrant à travers les voilages comme un mensonge innocent. Ma main jeune, sans les rides de l'échec, a effleuré le drap de soie. Et j'ai hurlé. Un cri muet qui a fait trembler les murs invisibles de ma mémoire. 30 ans. Pas 45, le contrat n'était pas encore signé. Claire n'avait pas encore glissé le poison dans mon verre. J'étais revenu. Pour la vengeance. Paris bruissait déjà sous mes fenêtres. Indifférente à ma résurrection. Les klaxons des taxis. L'odeur de croissants brûlés montant des boulangeries de la rue de Grenelle où tout était là. Intact. Comme si Dieu m'avait renvoyé en première classe pour corriger l'épilogue d'un roman maudit. J'ai bondi du lit. Nu et fiévreux. Et j'ai couru vers le miroir de l'entrée. Mon reflet, cheveux bruns impeccables. Yeux verts perçants. Ce menton volontaire qui avait séduit des investisseurs à la bourse de Paris. Mais derrière, dans les pupilles, dansait l'ombre de l'homme brisé. Celui qui avait tout perdu en une nuit d'octobre pluvieux. 3 ans plus tôt dans ma timeline effacée. Claire. Ma femme. Ma tueuse. J'ai attrapé mon téléphone, un iPhone dernier cri. Pas encore rayé par les nuits solitaires, et j'ai ouvert le calendrier. 15 juin 2022. Le jour avant la signature du contrat qui m'avait ruiné. Ce document maudit. Rédigé par ses soins sous couvert de notre cabinet d'avocats commun. Qui transférait discrètement mes parts dans notre start-up de fintech à une société écran qu'elle contrôlait. Des millions d'euros en actions. Volatilisés comme une bulle spéculative. Et le pire, elle avait effacé les traces de notre accident passé. Ce soir où, lors d'une dispute à Saint-Tropez, j'avais poussé son amant, un rival d'affaires, du balcon. Un homicide involontaire. Qu'elle avait maquillé en suicide pour me tenir en laisse. Tu es à moi. Alexandre, m'avait-elle susurré ce soir-là, en nettoyant le sang de mes mains. Et j'avais cru à l'amour. Maintenant, je savais. Chaque détail. Chaque mensonge. La façon dont elle avait couché avec mon associé. Laurent. Pour sceller l'alliance qui m'excluait. La manière dont elle avait falsifié les comptes. Accusant mon alcoolisme, un vice qu'elle avait alimenté ou pour me discréditer auprès des actionnaires. Et le poison. Oh. Ce laudanum moderne qu'elle avait versé dans mon Bordeaux. Me laissant agoniser sur le parquet ciré pendant qu'elle appelait les notaires pour acter ma mort subite. J'avais tout vu. Impuissant. Depuis mon lit d'hôpital imaginaire. Avant que l'obscurité ne m'engloutisse. Je me suis habillé en hâte, chemise blanche Brooks Brothers. Pantalon slim gris. Et cette cravate Hermès que Claire détestait, un premier acte de rébellion. En descendant l'escalier de marbre. J'ai croisé Madame Duval. La concierge. Qui m'a salué d'un bonjour. Monsieur Lefebvre. Toujours si pressé. J'ai souri. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pressé? Oui.
Pour la traîner dans la boue qu'elle m'avait réservée. Pour inverser les rôles. La faire supplier comme j'avais supplié en silence. Le cabinet était à 2 pas. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Un immeuble haussmannien reconverti en bureau high-tech où nos écrans plasma affichaient les flux de la CAC 40. J'ai poussé la porte vitrée. Et là elle était, Claire. Ma fiancée au pas encore épouse dans cette boucle temporelle. Penchée sur son bureau. Ses cheveux blonds cascadant comme une cascade empoisonnée. Elle a levé les yeux. Ce regard bleu azur qui m'avait ensorcelé à la Sorbonne. Et a souri. Alexandre. Mon chéri. Tu es en avance. Le contrat est prêt pour demain. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. Prêt? Oh. Il l'était. Mais pas comme elle l'imaginait. J'ai approché. Feignant l'enthousiasme. Et l'ai embrassé à un baiser froid. Calculateur. Qui masquait le goût de la bile dans ma gorge. Parfait? Ma love. Montre-moi ça. Elle a glissé le dossier vers moi. Des pages impeccables. Rédigées de sa main fine. J'ai feuilleté. Feignant l'ignorance. Mais chaque clause hurlait la trahison future, les clauses cachées transférant 70% des actions à sa holding personnelle. Sous prétexte de protection patrimoniale. Et là. En bas de page 12. La référence codée à notre secret de Saint-Tropez, un chantage subtil pour me forcer à signer sans lire. J'ai refermé le dossier d'un geste sec. Claire? Il y a un problème. Elle a haussé un sourcil. Parfaite dans sa jupe crayon noir et son chemisier en soie. Quoi donc? J'ai souri. Un sourire de loup. Moi. Je ne signerai pas. Ses yeux se sont plissés. Imperceptiblement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour nous. Alex. Pour notre avenir. Notre avenir? Le mien s'était terminé en gargouillis sanglant. Non. C'est pour le tien. Seul. Le silence s'est abattu comme une guillotine. Elle s'est levée. Lentement. Et a contourné le bureau. Tu as lu les annexes, a-t-elle demandé. Sa voix douce comme du miel vénéneux. J'ai ri un rire vrai. Libérateur. Pas besoin. Je sais tout. Claire. Saint-Tropez. Laurent. Le poison que tu as prévu pour plus tard. Son visage s'est décomposé. Un masque de porcelaine fissuré. De quoi parles-tu? Tu délires. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Cette lueur que j'avais vue à l'instant de ma mort. J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement vocal que j'avais préparé en chemin, une confession fictive. Mais si proche de la vérité. Où je révélais son implication dans la mort de l'amant. Un bluff? Bien sûr. Mais suffisant pour la faire douter. Appelle Laurent. Demande-lui s'il est prêt à plonger avec toi. Elle a blêmi. Et pour la première fois. J'ai vu la fissure, la femme parfaite. L'avocate implacable. Craquelée par l'incertitude. La journée s'est étirée en une danse macabre. Réunion avec les investisseurs au café de Flore. Où j'ai laissé filtrer des rumeurs sur des irrégularités dans les comptes, pas assez pour couler le bateau. Juste pour faire tanguer Claire. Elle m'a bombardé de textos, reviens à la raison. Alex. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Faits l'un pour l'autre? Comme le bourreau et sa victime. Le soir? Dîner au Fouquet's. Elle s'est présentée en robe rouge. Lèvres carmin. Essayant de me reconquérir avec des promesses de voyage à Deauville. De nuits folles sous les étoiles de Provence.
J'ai joué le jeu. Commandant un magnum de Château Margaux sans poison. Cette fois. Raconte-moi ton secret. Claire, ai-je dit entre deux bouchées de foie gras. Elle a hésité. Fourchette en l'air. Quel secret? Celui qui te ronge. Celui que tu caches depuis Sorbonne. Ses yeux se sont voilés. Elle a bu une gorgée. Trop vite. C'est toi qui changes. Alex. Avant. Tu me faisais confiance. Confiance? J'en avais payé le prix fort. La confiance se gagne. Ou se perd en une clause mal rédigée. Elle a ri. Nerveuse. Toujours tes blagues d'avocat. Mais je voyais les rouages tourner derrière son front lisse, comment me neutraliser sans alerter les autres? La nuit a basculé quand nous sommes rentrés. Dans l'appartement. Sous les lustres en cristal de baccarat. Elle a tenté le tout pour le tout, un baiser passionné. Ses mains glissant sous ma chemise. Murmurant des « je t'aime » qui sonnaient faux. J'ai cédé. Un instant. Pour mieux la piéger, la laissant croire qu'elle me tenait encore. Puis, au creux de l'oreiller. J'ai glissé, je sais pour le balcon. Claire. L'homme que j'ai tué pour toi. Elle s'est figée. Corps tendu comme un arc. Tu mens. Non. Et si la police rouvrait le dossier? Avec tes empreintes sur la rambarde? Le lendemain. Chaos. Laurent a appelé. Paniqué, Alex. Qu'est-ce que tu as dit à Claire? Elle annule tout. J'ai feint l'étonnement. Annule? Je ne comprends pas. Mais intérieurement? Triomphe. Le contrat était mort-né. Pourtant. Ce n'était que le début. La vengeance vraie exigeait plus, la ruine. La honte? Et peut-être un écho de ma propre fin. J'ai passé la semaine à tisser ma toile. Premier fil, un détective privé. Un ancien flic de la PJ discrètement engagé via un contact à Pigalle. Fouiller son passé. Jusqu'aux tripes. Rapport arrivant comme des gifles, Claire n'était pas la fille de banquier qu'elle prétendait. Orpheline de province. Arrivée à Paris avec une valise et un mensonge où elle avait falsifié son CV pour entrer à la Sorbonne. Séduit un professeur pour ses notes. Et moi pour mon nom. Deuxième fil, les comptes offshore. J'ai hacké ou illégalement? Mais qui se soucie de la loi quand on est ressuscité? Et découvert les transferts vers les Caïmans. Signé de sa main. Troisième fil, l'APA. J'ai organisé une réconciliation, week-end à Versailles. Suite au Trianon. Elle a mordu. Avide de reprendre le contrôle. Là. Sous les dorures Louis XIV. Je l'ai confrontée. Pourquoi? Claire? L'argent? Ou juste le plaisir de détruire? Elle a ri. Un rire de gorgone. Les deux? Mon amour. Tu étais si prévisible. Si faible. Faible? J'avais bâti un empire. Non. J'étais aveugle. Maintenant. Je vois. La dispute a éclaté comme un orage sur la scène. Elle a nié. Hurlé. Brisé un vase Ming, un geste futile. Car je filmais tout avec une caméra cachée dans la cheminée. Tu me regretteras, a-t-elle craché en claquant la porte. Regretter? Jamais. Mais ce soir-là. Seul dans la suite. J'ai douté. Était-ce la vengeance? Ou juste un nouveau cycle de haine? Le fantôme de l'homme que j'avais tué me hantait, son visage déformé par la chute. Ses cris étouffés par le vent salé de Saint-Tropez.
Avais-je mérité ça? Oui. Pour ma faiblesse. Mais Claire paierait pour le reste. Le piège s'est refermé 2 semaines plus tard. Lors de l'Assemblée générale des actionnaires au Palais des Congrès. J'avais tout orchestré, faux témoignage. Fuite à la presse, Le Monde titrait déjà un scandale au cœur de la fintech parisienne, soupçon de fraude. Claire est entrée. Pâle comme un spectre. Flanqué de Laurent qui suait à grosses gouttes. J'ai pris la parole. Voix ferme, mesdames. Messieurs. Une trahison a été ourdie contre notre société. Et contre moi. Les slides ont défilé, preuves irréfutables. Transfert bancaire. Enregistrement. La salle a murmuré. Puis explosé en question. Claire s'est levée. Tremblante. C'est une calomnie. Alex est paranoïaque. Mais Laurent l'a lâché. Bafouillant, je ne savais pas. Quoi? Elle s'est tournée vers moi. Yeux emplis de larmes vraies. Cette fois? Alex? S'il te plaît. Pitié? Je n'en avais eu aucune. La police est arrivée discrètement. Mandat pour perquisition. Madame Lefebvre. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et chantage. Elle m'a fusillé du regard pendant qu'on l'embarquait, tu paieras pour ça. Non. C'était elle qui avait payé la note. Pourtant. Le twist m'attendait dans l'ombre. En fouillant ses affaires. Le détective a trouvé une lettre pas à moi. Mais à son vrai amant. Un flic corrompu de la brigade financière. Si Alexandre meurt. Tout est à nous. Et dessous. Une confession, l'homme de Saint-Tropez n'était pas un rival. C'était son frère. Elle m'avait piégé pour venger sa famille. Que j'avais ruiné sans le savoir 10 ans plus tôt. Lors d'un crash boursier que j'avais anticipé. Et profité. La révélation m'a cloué sur place. Ma vengeance n'était qu'un miroir brisé, j'avais tué son frère. Elle m'avait tué en retour. Trincy n'effaçait pas le sang. J'ai annulé les charges. Négocié en secret, liberté conditionnelle pour elle. En échange de son silence. Pas de happy end. Pas de tragédie pure. Juste un équilibre précaire. Comme la justice française lente. Impitoyable. Humaine. Paris continuait de bruire. Indifférent. J'ai vendu l'appartement. Fui vers la Côte d'Azur. Mais dans mes rêves. Elle revenait. Non comme ennemi. Mais comme ombre de moi-même. La vraie revanche? Survivre. Et peut-être. Un jour. Signer un nouveau contrat avec la vie. Non. Ce n'était pas fini. Loin de là. Après l'arrestation. J'ai cru à la paix une illusion de midinette. Comme dirait Maupassant. Claire avait été relâchée sous caution. Grâce à ses avocats véreux. Et Paris. Cette ville de ragots. Bourdonnait de notre divorce explosif. Les tabloïds titraient « L'amour toxique de la finance parisienne ». J'ai ri. Amer. En sirotant un espresso au zinc du Flore. Toxique? C'était un euphémisme pour mortel. Mais la nuit. Les fantômes dansaient. Celui de son frère. D'abord, Julien Moreau. Un trader ambitieux que j'avais croisé brièvement lors d'une soirée au Lido. Je l'avais vu. Ivre. Parier gros sur une action que je savais condamner ou une intuition basée sur des infos internes. Un délit d'initié que j'avais balayé d'un haussement d'épaule. Sa chute du balcon? Pas un homicide involontaire.
Comme Claire l'avait raconté pour me manipuler. Non. Un suicide calculé. Qu'elle avait maquillé en accident pour me coller la culpabilité. Tu l'as poussé. Alex. Par jalousie. Mensonge. Mais le doute rongeait, et si j'avais pu l'aider? Et si ma cupidité avait semé la graine? Deuxième fantôme, ma propre mort. Je revivais l'agonie en boucle, le poison brûlant mes veines. Le goût métallique du sang. Ses yeux froids au-dessus de moi. Pour Julien, avait-elle avoué dans la lettre. Vengeance familiale. Pas amour ni argent. L'argent n'était que le bonus. J'ai engagé un second détective. Une femme cette fois. Ex-DGSI. Pour creuser plus profond. Trouvez-moi tout sur Moreau. Et sur elle. Les rapports arrivaient par bribes. Comme des puzzles maudits. Julien n'était pas un simple trader, il dirigeait un réseau de blanchiment pour la mafia corse. Utilisant notre fintech comme façade. Claire, sa sœur aînée, l'avait protégée depuis l'enfance. Couvrant ses dettes avec des jobs d'escorte à Nice. Elle m'avait épousé pour infiltrer mon monde. Pour venger sa ruine, ma vente d'actions qui avait fait s'effondrer leur empire souterrain. Ironie, j'avais été le bourreau sans le savoir. Et elle? L'exécutrice. J'ai décidé de frapper plus fort. Décision controversée. La première d'une série, contacter les Corses. Via un intermédiaire à Ajaccio, un cousin éloigné d'un client. J'ai arrangé une rencontre discrète au port de Marseille. Dites-leur que Claire Moreau trahit leur mémoire. Qu'elle garde l'argent de Julien pour elle. Risqué? Oui. Illégal? Absolument. Mais la loi du talion n'attend pas les tribunaux. La réponse fut rapide, une voiture incendiée devant mon nouveau loft à Bastille. Message clair. Géry. Parano. En installant des caméras. Claire frappait par procuration. Mais elle avait sous-estimé ma résurrection. J'ai contre-attaqué, une plainte anonyme à la brigade financière. Avec les preuves de ses transferts. Pas pour la coincer. Mais pour la forcer à fuir vers moi. Elle est apparue un soir doux. Sous une pluie battante. À ma porte. Trempée. Sans maquillage. Vulnérable comme je ne l'avais jamais vue. Alex. Il me traque. Les Corses. Tu leur as parlé? J'ai ouvert. Lentement. Et les fait entrer. Peut-être. Assieds-toi. Elle s'est effondrée sur le canapé. Sanglots étouffés. Julien. C'était mon petit frère. Tu l'as détruit. J'ai versé du whisky sans poison. Et toi? Moi. On est quitte. La nuit s'est muée en confession. Elle a tout déballé, l'amour vrai qu'elle avait eu pour moi au début. Corrompue par la haine, les nuits où elle avait pleuré en rédigeant le contrat, le moment où elle avait versé le laudanum. Les mains tremblantes. Je t'aimais encore. Alex. C'est pour ça que ça fait si mal. J'ai écouté. Cœur durci. Amour? Un poison plus lent. Mais une faille en moi, et si je l'aimais encore? Cette garce? Le lendemain. Alliance fragile. On a fui ensemble vers les Alpes. Un chalet à Chamonix loué sous faux nom. Là. Plan, ruiner les Corses de l'intérieur. En utilisant mes contacts à la bourse pour geler leurs actifs. Décision controversée numéro 2, coucher avec elle à nouveau. Pas par désir, mais pour la lier à un pacte charnel. Comme dans les drames de Racine.
Ses gémissements sous les couvertures de laine. Ses ongles dans mon dos, pardon? Alex. Pardon? Trop tard. Mais mon corps trahissait mon esprit. Haute tension à Chamonix. Neige fondante. Whisky au coin du feu. On a hacké ou elle experte en code. Moi en marché et lancé une OPA fictive sur le Holdings. Chaos à la bourse, action en chute libre. Corse furieux. Un appel anonyme, Moreau. Tu es morte. Elle a pâli. Mais j'étais là. Bras autour d'elle. Protection? Ou prisonnière? Twist dans la tempête, le détective appelle. Monsieur Lefebvre. Julien n'est pas mort. Mon sang se glace. Quoi? Blessé. Amnésique. En clinique privée à Genève. Claire le savait. Elle vous a manipulé tous les deux. Rage pure. Elle avait joué le deuil pour me piéger. Sachant son frère vivant. Mais brisé un pion de plus. J'ai confronté Claire au sommet du téléphérique. Vent hurlant. Julien vit? Elle a nié. Puis craqué. Il ne se souvient de rien. Mais il était ma raison de vivre. Raison? Pour me tuer? J'ai failli la pousser au écho du balcon. Au lieu. J'ai dit, on finit ça ensemble. Ou je te livre. Alliance scellée dans le froid. On a volé vers Genève. Nuit clandestine. Clinique sous les étoiles suisses. Julien, un homme effacé. Yeux vides. Qui êtes-vous? A-t-il demandé. Claire a pleuré. Moi? J'ai vu mon reflet, un monstre. Comme elle. Retour à Paris. L'écorce sur nos talons. Fusillade effleurée rue des Rosiers aux balles sifflant comme des serpents. J'ai riposté. Arme volée. Premier sang de ma seconde vie. Blessé à l'épaule. Adrénaline pure. Claire m'a pensé, tu es fou. Fou. Ressuscité. Le climax approchait, réunion avec les boss corses à un entrepôt du vieux port de Marseille. Décision fatale, la trahir. Lui dire, va voir Julien. Sauve-toi. Puis. Seul face à eux, Moreau est à vous. Mais prenez ça. Dossier complet, leur crime. Pour la PJ. Échange, ma vie contre leur chute. Tir. Cri. Chaos. J'ai survécu. À peine. Claire? Disparue avec son frère. Lettre laissée, merci pour la seconde chance. La mienne. Seule à l'hôpital. Pansement et morphine. J'ai ri. Vengeance accomplie? Ou juste un nouveau début? Paris m'attendait. Impitoyable. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière puait la désinfectante et les regrets. Allongé dans ma chambre stérile. Épaules bandées comme une momie ratée. Je fixais le plafond craquelé en me demandant si la résurrection valait tous ces points de suture. L'écorce avait mordu à l'hameçon, arrestation massive à l'aube. Grâce à mon dossier anonyme largué à un procureur intègre. Titre dans Libération, démantèlement d'un réseau corse, la fintech au cœur du scandale. Mon nom n'y figurait pas. Mais Claire savait. Elle savait que j'avais tout sacrifié pour la laisser s'envoler. Une semaine de convalescence. Entre visites de pseudo-amis au Laurent. Repentant. Offrant des fleurs fanées et nuanté par des flashs, le sang sur le balcon de Saint-Tropez. Le poison dans le verre. Les yeux vides de Julien. J'ai décidé de creuser plus loin. Décision controversée numéro 3, contacter Julien moi-même. Pas par pitié.
Mais pour briser le mythe familial que Claire avait tissé. Numéro trouvé via un hack basique merci. Dark web parisien. Appel depuis un burner phone. Voix déguisée. Julien Moreau. C'est Alexandre Lefebvre. Silence. Puis un murmure, qui? Amnésie sélective. Ou comédie? Celui qui a tué votre sœur. Ou l'inverse. Il a raccroché. Mais pas avant un hockey hopper. Ou reconnaissance? J'ai ri. Jaune. Le jeu continuait. Sorti de l'hosto. Paris m'a accueilli comme un amant froid, brume automnale sur la Seine. Feuilles mortes piétinées place de la Concorde. J'ai repris le cabinet le mien. Seul. Claire rayait des statues. Clients affluaient. Attirés par le scandale comme des mouches sur du miel. Monsieur Lefebvre. Votre résilience est inspirante. Résilience? Une armure forgée dans le sang. Mais elle revenait hantée, un parfum de Chanel numéro 5 flottant dans l'ascenseur. Un éclat blond dans la foule du métro. Paranoïa. Outraque. J'ai engagé des gardes du corps aux 2 ex-légionnaires. Costaud et discret. Surveillez tout. Rapport quotidien, une silhouette suspecte rue de Rivoli. Un appel bloqué de Genève. Le vrai coup de théâtre, une convocation de la juge d'instruction. Monsieur Lefebvre. Au sujet de l'affaire Moreau. Mon estomac s'est noué. Dans son bureau lambrissé du palais de justice. Elle a posé le dossier, photo de la fusillade. Témoignage. Votre nom circule. Collaborateur anonyme. Ou complice? Bluff? Ou Claire avait-elle retourné la veste? J'ai nié. Suave, madame la juge. Je suis victime. Pas auteur. Elle a souri. Carnassière. Les victimes ne portent pas d'armes illégales. Échec et mat imminent. J'ai fui le palais. Cœur battant. Et appelé mon contact à la DGSI, un dîner arrosé au Georges V. Il y a des années. Effacez-moi de ça. Coût, une faveur future. Indéfinie. Décision controversée, entrée dans l'illégalité pure. Pactisée avec les ombres de l'État. La nuit. Plan B. Vol pour Genève. Billet first class payé cash. Clinique privée. Perché sur les rives du lac Léman. Sentant le fric suisse. Infiltration, faux badge d'avocat. Accent parisien impeccable. Julien dans son lit. Pâle comme un Rembrandt. Alexandre? Il se souvenait. Claire m'a tout dit. Elle vous aime encore. Aimait? J'ai ricané. Et les Corses? Votre réseau? Il a baissé les yeux. C'était pour survivre. Elle m'a sauvé. En vous sacrifiant. Confession cascade, Claire n'avait pas versé le poison par elle seule. Julien. Endetté jusqu'au cou. L'avait forcé. Tuez-le. Ou on nous tue. Fratricide moral. J'ai vu rouge au pas pour moi. Mais pour elle. Piégée dans ce nid de vipère familial. Pitié? Non. Levier. Retour à Paris. Tempête intérieure. J'ai tendu l'appât final, un mail à Claire. Depuis une adresse fantôme. Reviens. J'ai Julien. On négocie. Réponse immédiate, ou Café Angelina. Sous les ors du Ritz. Elle est arrivée. Manteau de cachemire. Yeux cernés. Qu'est-ce que tu veux? J'ai glissé une enveloppe, photo de Julien.
En sécurité au mensonge. Il était libre. Ta liberté contre la mienne. Avoue tout à la juge. Prends la chute. Elle a pâli. Et toi? Tu t'en tires blanc comme neige. Blanc? J'étais taché de sang invisible. On est pareil. Claire. Damnée. Elle a pleuré. Puis rit. Tu m'aimes encore. Amour? Haine symbiotique. Négociation tendue, café tiède. Passants indifférents. Elle a signé une confession partielle fraude seulement. Pas meurtre. En échange, j'ai promis silence sur Julien. Mais twist, pendant qu'elle signait. Mon téléphone a vibré. La juge, Moreau est en garde à vue. Pour tentative de meurtre sur vous. Claire? Non. Laurent. Le lâche? Avait craqué. Révélant le poison. Chaos. Elle s'est levée. Furieuse. Tu m'as piégé. Non. Le destin. Fusillade au Ritz? Non. Poursuite en taxi. Sirène hurlante. Elle s'est échappée. Me laissant avec la note littérale et figurative. Seul au bar. Cognac en main. J'ai réalisé, la vengeance n'était pas linéaire. C'était un labyrinthe. Et j'en étais le minotaure. Prochaine étape, la traquer. Pour finir? Ou pour recommencer? Paris en novembre, grisaille implacable. Comme un deuil non résolu. Claire en cavale. Traqué par la PJ et les ombres corses résiduelles. Moi? Roi des cendres. Cabinet florissant mes âmes en miettes. Les nuits. Je revivais non ma mort, mais la sienne potentielle, imaginez-la dans une planque sordide de Belleville. Mangeant du pain sec. Regrettant son frère. Regrettant moi. Pitié? Une faiblesse que j'écrasais sous mes loups-boutins. Décision controversée numéro 4, la laisser pourrir. Mais saboter ses échappatoires. Fuites anonymes à la presse, l'avocate fugitive, lien avec la mafia. Le Figaro en first page. Sa photo au sourire figé d'un gala à l'opéra juxtaposé à des mugshots corses. Elle m'avait ruiné publiquement, je la déshabillais moralement. Mais le doute s'insinuait. Venimeux. Était-ce vengeance? Ou sadisme? Julien m'avait contacté. Depuis Genève, laissez-la tranquille. C'est ma faute. Sa faute? Celle d'un fantôme amnésique. J'ai répondu, trop tard. Elle a choisi. Pourtant. J'ai hésité à le livrer au levier contre elle. Le climax montait. Inexorable. Rumeur, elle se cachait à Lyon. Chez une cousine. J'ai volé là-bas. Train TGV. Anonyme en casquette. Ville aux traboules sombres. Écho de mes ruelles intérieures. Plan, confrontation finale. Pas de flics? Juste nous. Adresse trouvée via un traceur sur son vieux portable hack puéril. Mais efficace. Appartement miteux. Vieux Lyon. Je frappe. Cœur en tambour. Elle ouvre. Échevelé. Flingue à la main à un Beretta volé? Alex. Voix brisée. Je pousse la porte. Entre. Finissons ça. Elle baisse l'arme. Tremble. Pourquoi? L'argent? L'honneur? Honneur? Perdu depuis Saint-Tropez. On s'assoit. Vin rouge bon marché sur la table bancale.
Confession réciproque, elle avoue le poison comme acte désespéré. Poussé par Julien, moi. Je révèle ma résurrection et je suis mort. Claire. Est revenu pour toi. Elle rit. Incrédule. Fou. Mais je te crois. Ses yeux, pas haine. Mais fatigue. Et maintenant? Offre, pacte. Fuis avec Julien. Je couvre tes traces. Pourquoi? Une fissure en moi, amour résiduel. Ou culpabilité pour le crash boursier qui avait ruiné leur famille. Elle accepte. Larmes. Baiser au pas charnel. Mes absolutions. Adieu. Alex. Mes twists cruels, pendant qu'elle prépare sa valise. Sirène. Ma fuite anonyme? Trahie par un informateur corse. Porte enfoncée. Flic partout. Claire Moreau. Main en l'air. Elle me fusille du regard, tu m'as vendu? Non. Sabotage interne Laurent. Encore? Pour un deal d'immunité. Tiraillement, je plaide. C'est pas moi. Mais trop tard. Elle est menottée. Hurlant. Moi. Témoin. Forcé de suivre. Procès express au TGI de Lyon, fraude. Tentative de meurtre. Témoignages accablants le mien. Le plus dur. Elle m'a empoisonné. Menteur? Vérité alternative. Verdict, 20 ans. Freine. Elle me fixe depuis le box, tu as gagné. Gagné? Vide intérieur. Julien. En salle d'audience. S'effondre. Ma sœur. Je pars. Nauséeux. Retour à Paris. Creux au ventre. Vengeance accomplie. Mais twist final, une lettre en prison. De Claire. Je porte ton enfant. De Chamonix. Écris-lui un jour. Coup de poignard. Père? Monstre? J'ai fui vers la mer. Biarritz. Vague cognant. Sel sur les lèvres. Résurrection pour ça? Réfléchir. Peut-être. Un jour? Racheter. Ou non. La vie? Comme un contrat. Se relie toujours. Année file comme du sable normand. 2025. Paris toujours là. Inchangé au Tour Eiffel scintillant. Mais mon cœur. Cicatrisé. Cabinet transformé en fonds philanthropique, aide aux victimes de fraude. Ironie mordante. Claire purge sa peine. Modèle en cellule ou avocate pour co-détenu. Rumeur de remise de peine. Julien? Disparu. Effacé comme son amnésie. L'enfant, un fils? Prénommé Victor. Élevé en secret par une tante. Lettres anonymes, photo de lui. Yeux verts comme les miens. Décision finale. Controversé, le contacter. Pas vengeance? Mais legs. Rendez-vous à Deauville. Plage d'automne. Il arrive. 10 ans. Silhouette fine. Papa. Voix hésitante. On marche. Vague murmure. Ta mère t'a parlé? Il hoche. Elle dit que tu l'as sauvée. En la brisant. Sauvée? Peut-être. Je raconte édulcoré, trahison. Résurrection. Pardon esquissé. L'erreur n'est pas fatale. Sauf si on la laisse pourrir. Il écoute.
sage. Et maintenant? Maintenant? Je vends tout? Pars pour le nouveau monde, pas Amérique. Mais Provence? Vigne et oubli. Claire libérée un jour? Lettre promise, revient. Pour lui. Twist ultime, dans ma valise. Le contrat original. Jauni. Je le brûle. Au coucher de soleil. Cendre au vent. Pas happy and rose, pas tragédie noire. Juste français, nuance. Tension. Renaissance éternelle.